Biche, c'est une galerie, librairie spécialisée dans la BD indé et les romans graphiques, et aussi dans toute la littérature alternative. Et également une maison d'édition. Ça se trouve où? Ça se trouve au 86 rue de Charonne, dans le 11e à Paris. Et c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi. On y trouve de la BD américaine indépendante, des romans graphiques. On y trouve les derniers ouvrages de Daniel Close, Burns, Chris Ware, Joe Matt, tous les classiques aussi français. Et on n'y trouve pas que de la BD, on y trouve aussi donc de la littérature alternative, comme je disais tout à l'heure, avec les romans de Max Brooks, Guide de survie en territoire zombie et World War Z par exemple, ou des bouquins de photos comme Peter Best, True Norwegian Black Metal, je sais pas, magnifique, ou encore des livres sur des groupes cultes comme Black Flag, très musique, très portée musique. Voilà. On trouve donc à la fois donc, ces livres-là et en plus plein d'objets dérivés et dérivants comme des zombies télécommandés, comme des figurines de Jésus, comme des figurines de Dame de la Cantine, et des bonbons en forme de bacon. Parce que je suis fan de BD indé depuis toujours et je lis beaucoup aussi en anglais, et oui ça je l'ai pas dit mais je vends beaucoup d'ouvrages en VO parce que voilà, juste parce que c'est mieux. Et en tout cas, c'est ce que je préfère. Et j'ai toujours été un peu attristée à Paris de ne pas trouver mes BD préférés en langue originale ou les BD rares à trouver. Voilà, j'ai toujours eu du mal à les trouver dans les librairies spécialisées parisiennes. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas monter justement ma librairie avec ce que je préfère et me démerder pour trouver les BD collector. La galerie, c'est aussi parce que je dessine aussi et j'ai plein de copains hyper talentueux qui dessinent, je connais plein d'artistes avec qui je rêverais travailler et tout, et je me dis voilà, ça peut être un bon tremplin pour tout le monde et en même temps, je sais pas, je sais plus. En organisant des concerts, des vernissages, des lectures, des signatures de livres, à terme des après-midi ateliers de dessin pour enfants en association avec les écoles du quartier. Et puis voilà, j'ai un sous-sol que j'espère investir un jour justement donc pour tout ce qui est concerts, représentation théâtrale aussi d'ailleurs. Ah, j'ai même pas dit que je vendais des vinyles. Oui, il y a aussi des vinyles, de vinyles à écouter sur une platine vinyle. Donc de labels indépendants et c'est tout. De label indépendant. Alors ça c'est mon coup de cœur du mois. En fait c'est un livre qui m'a été présenté par une copine qui s'appelle Aurélie Pellet, qui fait de la BD et en fait c'est une BD belge qui est faite comme un épisode d'Inspecteur Derrick. Donc c'était très drôle. Et ça a été une bonne source d'inspiration pour notre BD sur le mal, en tout cas dans l'humour un peu décalé et un peu pourri. J'espère qu'on arrivera à faire comme eux. Sinon, donc, il y a Guide de survie en territoire zombie, qui a donné son nom au Pied de Biche ici, puisque voilà, c'est en feuilletant ce livre et en tombant sur l'arme de prédilection, ouais, comment c'est... Une des armes. Une des armes qui permet de défoncer du zombie efficacement, étant le pied de biche. J'ai trouvé ça rigolo d'appeler mon magasin comme ça. Sinon, il y a le dernier Daniel Close, voilà, grand chef-d'œuvre que je conseille à tout le monde, qui n'est pas encore sorti en français, donc qui est en VO ici et qui est vraiment magnifique. Le dernier Thomas Sott, donc qui est une compilation de son travail depuis 1985. Voilà, c'est magnifique, donc c'est de la BD sans texte, voilà, faite à la carte à gratter, donc hyper cool. Et puis évidemment, tous ces auteurs-là qui sont mes auteurs préférés. Donc voilà, donc Burns, Matt de Burn, Marc Bell, Marc-Antoine Mathieu, Glutch, Adrien Tonnet, Burns, et Robert Crumb évidemment. Kevin Schluss.